Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Le sujet dont je voudrais vous parler, c'est le nationalisme. Je vais commencer par une anecdote qui concerne l'entrée du supermarché en face de chez moi. L'entrée du supermarché est décorée d'un immense drapeau français. Un rayonnage propose des écharpes, du maquillage tricolore et des drapeaux français. La Coupe du Monde de football s'annonce favorable au commerce du bleu, blanc, rouge sous toutes ses formes. Quoi de plus banal aujourd'hui? Le drapeau incarne le premier niveau du nationalisme. Le nationalisme banal, tel qu'il se manifeste en façade des bâtiments publics, tel qu'il s'entend dans l'hymne national, se célèbre lors des fêtes nationales, sans oublier les monuments aux morts, les papiers d'identité nationale et la monnaie nationale. Presque invisible, le nationalisme banal conditionne en douceur nos sentiments, nos actions et nos pensées. Mais dans la société française, le nationalisme a maintenant dépassé le seuil de la banalité. C'est le deuxième niveau, où il est devenu inadmissible de ne pas chanter la Marseillaise lors des compétitions sportives, où le patriotisme, l'amour de la patrie sont devenus obligatoires, sous peine d'accusation de trahison et de soutien au terrorisme. Le troisième niveau du nationalisme, c'est la barbarie raciste et xénophobe, le fascisme de Mussolini, et le nazisme d'Hitler. Le nationalisme est une idéologie de combat, fondée sur la peur. Il impose de choisir son camp, patriote ou mondialiste, ami ou ennemi, frère ou traître. On est chez nous. La France, on l'aime ou on la quitte. Ou selon Vauquier, pour que la France reste la France. Au lieu de conjurer la peur, les patriotes de Marine Le Pen alimentent le mépris, la haine et la violence. Des drapeaux français en masse. À on est chez nous, il n'y a qu'un pas. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Le deuxième, c'est la France et l'Europe accueillent trop de migrants aujourd'hui. La multiplication des drapeaux français annonce le désastre qui vient. Les autres, tous les autres, seront alors des menaces pour la sécurité nationale et pour l'honneur de la patrie. La menace nationaliste se nourrit de la multiplication des problèmes de la société française. La réponse est fausse, mais terriblement simple. La cause de tous les problèmes, ce sont les autres, les étrangers ou les migrants, d'ici et d'ailleurs, et nous sommes leurs victimes. En France, la nation, c'est la terre et les morts. Qui ne sort pas de cette terre et n'a pas des générations de morts pour la France est un étranger. La question nationale ainsi posée régente les questions sociales, économiques, sociétales, écologiques et politiques. Elle ne se discute pas, elle s'impose avec la force de l'évidence. Le nationalisme en France comme ailleurs menace les droits humains et la démocratie. La menace nationaliste augmente jour après jour. Les nationalistes comptent bien remporter la victoire aux élections européennes de juin 2019. Que penser, que dire et que faire face au mépris, à la haine, à la violence et au nationalisme? Ouvrir les yeux sur les manifestations concrètes du nationalisme, du plus banal au plus spectaculaire. Appeler un chat et le nationalisme une menace. Le terme de populisme est un miroir aux alouettes, un piège redoutable, un nuage d'encre médiatique, un masque devant le nationalisme qui gangrène la France, l'Europe, la Turquie, l'Inde, la Russie, les États-Unis. Sciences politiques sans conscience du nationalisme n'est que ruine de la démocratie. Faire vivre la démocratie, c'est donner un contenu concret au quotidien à la fraternité. Prendre l'initiative de la collaborer, à 2, à 3 ou plus, pour rendre ce monde un peu meilleur, quelle que soit la religion, la couleur de la peau ou le lieu de naissance. S'il est ici, maintenant, c'est un frère humain et tout ce qui est humain est nôtre. L'antidote au poison du mépris, c'est la reconnaissance authentique de l'autre et de ses droits, tous ses droits. La conscience et l'action individuelle sont nécessaires mais pas suffisantes. L'extraordinaire accroissement des inégalités de tous ordres, depuis les années 1970, si bien analysé par Thomas Piketty, est la cause première de la montée du mépris, de la haine, de la violence et du nationalisme. Fausse solution à de vrais problèmes. La lutte contre le nationalisme passe inévitablement par la lutte contre les inégalités. C'est le combat historique du socialisme pour arracher maintenant l'égalité réelle garantie par des droits humains, écologiques, économiques et sociaux. Selon François Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre. Les guerres commerciales se multiplient à l'échelle de la planète. L'ambassadeur de Donald Trump en Allemagne exige l'augmentation des dépenses militaires en Europe. L'internationalisme est à réinventer avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie de votre attention.
Merci Laurent. La parole est à David.